Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons une question de Albandi qui me dit « Bonjour, super le concept. On est sur la vidéo de Dollar Cost Average, donc une solution pour acheter des Bitcoins régulièrement petit à petit. Par contre, on investit sans se soucier du bull run ou du bear market. Si le Bitcoin chute, que se passe-t-il ?» Merci beaucoup à toi Albandi pour ta question, excellente question. Alors, pour rectifier tout, un bull run, c'est quand le prix monte très fort, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, donc quand je shoot cette vidéo en mars 2021. Et un bear market, c'est quand le prix descend et du coup, c'est tout ce qu'on a eu en 2018, on va dire. Il y a également des phases d'accumulation, ce qu'on appelle des phases en fait où il ne se passe rien, il n'y a pas de volatilité et le prix est en gros dans la même ligne, donc c'est quand ça bouge pas trop. La question c'est est-ce qu'il faut continuer à faire notre stratégie d'investissement du dollar cost average, acheter régulièrement des bitcoins, peu importe l'état du marché. Je ne suis pas un conseiller financier, vous vous en doutez. Par contre, pour cette stratégie d'investissement, si vous l'avez décidé, oui, en fait. L'idée, c'est même d'ailleurs de continuer tout le temps. C'est tout le principe. C'est créer une épargne, en fait. C'est exactement comme une assurance vie, c'est comme une assurance, c'est comme un plan retraite, etc. L'idée, c'est de mettre un petit peu de votre capital chaque semaine, chaque mois. Et ce petit peu, au fur et à mesure, il va grossir. Il va prendre des pourcentages en gains et ça va devenir quelque chose d'important quand vous en avez besoin dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, c'est l'idée de cette stratégie. Du coup, il faut absolument continuer et maintenir ce plan, cette stratégie, même si le prix chute. Parce que l'idée même de cette stratégie, c'est d'accumuler des bitcoins. Si le prix monte, vous allez en accumuler à chaque fois un petit peu moins, vu que vous allez payer la même quantité d'argent pour avoir moins de bitcoins. Par contre, vous serez content parce que le prix monte, donc vous serez toujours dans les positifs. Par contre, quand le prix va se mettre à descendre, vous allez avoir plus de bitcoin pour votre argent. Par contre, vous allez voir des pertes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous investissez, peut-être que quelques mois après, vos 25 € que vous avez mis sont devenus 20 €. Mais vous avez eu plus de bitcoin. De la même façon que le mois suivant, quand vous allez remettre 25 € sur la table, vous allez avoir encore plus de bitcoin que le mois dernier. Par contre, encore une fois, vous aurez perdu entre guillemets un petit peu d'argent par rapport au mois dernier. Et c'est tout le principe. Le principe de cette stratégie donc de dollar cost average, c'est de ne pas s'inquiéter du prix. C'est de ne pas réfléchir et d'avoir un système automatique. Et c'est absolument super. Moi, ça fait des années que je le fais et c'est justement pendant le bear market que j'ai pu accumuler le plus de bitcoin. Parce que comme le prix descendait, j'avais de plus en plus de bitcoin à chaque fois que je mettais la même quantité d'argent et je me préparais. Donc comme si je créais en fait un inventaire, on va dire tout simplement, pour le bull run. Donc aujourd'hui, je continue à dollar cost average, sauf que voilà, ça me rapporte moins. Par contre, c'est pendant cette période de bear market et d'accumulation de 2018-2019 que aujourd'hui, je vois le plus de gains. Parce que tous les bitcoins que j'ai achetés pas trop cher parce que le prix descendait, aujourd'hui me rapportent beaucoup vu que le prix augmente. Par contre, les bitcoins que j'achète en ce moment pendant le bull market me rapportent moins. Par contre, l'intérêt, c'est que je ne suis pas en train de FOMO. L'intérêt, c'est que je ne suis pas en train d'essayer d'acheter à chaque fois. C'est pas que je ne suis pas en train de me prendre la tête. Je fais déjà beaucoup d'heures de travail, je pense que vous en doutez dans ma vie. Je n'ai pas en plus de ça envie de m'emmerder à commencer à essayer de timer le marché, regarder des charts toute la journée. J'ai laissé ça dans mon petit passé de trader, on va dire. Je le reprendrai sûrement dans le futur. Mais aujourd'hui, ce que j'apprécie dans la solution de dollar cost average, donc chez Relay, chez OneCoin en Angleterre ou chez StackingSat, c'est justement cette solution de pas prise de tête. Donc oui, on investit en bull et en bear market. Et qu'est-ce qui se passe si le prix baisse? Et si le prix baisse, tu auras plus de bitcoin pour ton argent, ce qui est quelque chose de positif si tu es positionné sur le très long terme. Et par contre, en effet, ton plan d'épargne va baisser. C'est-à-dire que à force d'avoir investi 25 € tout le temps, aujourd'hui, je suis à 2000, 3000, 5000, peu importe combien j'ai. Évidemment, quand le prix baisse, mon épargne Bitcoin que j'ai prévue pour ma retraite, pour acheter une maison plus tard, pour l'éducation de mes enfants, baisse en valeur euro. Par contre, elle continue à grossir en valeur Bitcoin. Et comme je pense que plus tard, Bitcoin aura plus de valeur que l'euro et sera plus important que l'euro, je suis satisfait de cette situation. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, je préfère quand le prix baisse. Et depuis que le bull run a explosé, je me rends compte que je suis plus heureux quand on est en bear market parce que c'est plus simple de travailler, c'est plus calme, l'ambiance est plus cool sur crypto Twitter, etc. Donc, j'aime bien les bulls et les bears. En effet, quand le prix monte, je fais de l'argent, c'est très bien. Par contre, j'avoue que quand le prix baisse, je suis content parce que j'accumule plus de bitcoin pour moins cher et tout est un peu plus calme. Mais bon,
Ça, c'est mon point de vue à moi personnel. Donc en effet, le principe de dollar cost average, comme je t'invite à revoir la vidéo si besoin, c'est d'acheter peu importe que ça monte ou ça descende, car l'objectif c'est d'accumuler un maximum de Satoshi. On est tous là pour avoir un maximum de Bitcoin. Il y a des gens qui tradent pour essayer d'en avoir. Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas réfléchir et juste acheter un petit peu tout le temps. C'est la solution facile, adaptée à 99% des Français. Voilà. Merci beaucoup à toi, Aldi, pour ta question. J'espère que ça répond. Si vous avez la moindre question, posez-la dans la description. Si vous avez 5 minutes à me donner, il y a un petit questionnaire que vous pouvez faire. Sinon, j'ai un cours Teachable gratuit que vous pouvez faire dans la description qui va vous permettre d'apprendre la base et les fondamentaux de Bitcoin. Mettez-moi un like, un partage, vous savez que c'est comme ça qu'on aide. Merci beaucoup à vous pour tous vos messages et on se voit la semaine prochaine. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?